Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 28 janvier, c'est la journée dédiée pour la protection de données, c'est-à-dire Data Privacy Day. Je vais profiter de cette journée de vous parler rapidement concernant qu'est-ce que c'est les données, comment les données sont volées, comment les données sont achetées et vendues sur Internet et comment nous protéger avec cette vol de données. Forcément, beaucoup d'entre nous, si vous êtes bien sensibilisés, que vous travaillez dans les grandes entreprises, vous êtes déjà sensibilisés sur le sujet. Il y a encore une partie des gens qui savent pas encore qu'est-ce que c'est ces sujets. On sait pas donc comment les données sont volées sur l'Internet. Donc c'est pour ça cette petite vidéo. Donc écoutez bien attentivement, aussi partagez si vous voulez. Donc pour commencer, il faut savoir que ces derniers temps, vous avez marqué beaucoup de sites Internet, ils affichent vraiment un pop-up concernant la protection de données, c'est-à-dire la cookies policies, c'est-à-dire politique en termes de cookies. Donc déjà, pourquoi il y a ce message souvent qui arrive dans tous les sites web qu'on visite, il y a ces messages qui surgissent parce que simplement, c'est la loi GDPR, c'est-à-dire la loi RGPD concernant la protection des données, qui est imposée depuis 2019 en Europe et aussi aux États-Unis, dans la plupart, globalement, partout dans le monde, qui fait que maintenant, les fournisseurs de services, c'est-à-dire un site web qui donne un service, doit forcément afficher pour les consommateurs, c'est-à-dire les utilisateurs finaux, quel type de données sont stockées, c'est-à-dire pour moi ça veut dire plutôt volées, quel type de données sont stockées par ou récupérées par cette entreprise tierce en fait. C'est valable pour les versions PC et aussi pour l'application mobile, même dans un smartphone. Quand vous avez Chrome ou Safari, tout ça c'est pareil. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est le cookies déjà. Donc là, ici, vous êtes des geeks, vous savez déjà, le cookie c'est rien, c'est un micro-programme ou un bout de code en fait. C'est un vieux truc qui date des années Netscape, c'est-à-dire avant Internet Explorer, des années 70. Cookie c'est un micro-programme qui est souvent qui est propre à un navigateur. Par exemple, vous allez sur Internet, vous allez utiliser Google Chrome. Donc Chrome, il va stocker quelques informations concernant vous, c'est-à-dire, bien sûr, c'est anonymisé pour dire le X qui va consulter cette page. Il préfère cette site web en français, il a une préférence par langue, une préférence par choix de, je sais pas moi, il va personnaliser quelque chose dedans, il va chercher quelque chose dedans. Et tout ça, c'est stocké dans le site lui-même, c'est-à-dire plutôt, il est stocké dans le navigateur. Donc ça, on appelle ça des cookies de base, c'est préliminaire, donc c'est-à-dire cookies de base, c'est-à-dire dès qu'on ferme le navigateur, la session elle est fermée. Donc c'est pour ça on appelle ça le session cookies. Donc ça rien, il n'y a aucun danger avec ça. Maintenant il y a un deuxième niveau de cookies qui fait quoi? Le cookie, c'est le microprogramme, le bout de code, il stocke pas les données dans le navigateur, mais plutôt carrément dans votre ordinateur. Il y a aussi une durée de vie, une durée d'expiration pour ces cookies. C'est-à-dire même vous fermez le navigateur, il tourne derrière, il sait que la prochaine fois que vous allez sur le site, il sait comment customiser, comment personnaliser ce site web que vous avez déjà visité. Donc c'est ça le but. Même encore, ça va. Mais le troisième niveau de cookies, c'est le third party cookies. Ça, c'est quelque chose de grave. C'est là que les données sont volées, sont piratées. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Vous allez sur le site de libération.fr. Donc, vous allez lire un article, un journal. Donc, vous voyez un bouton partager sur Facebook. Du coup, forcément, vous allez partager ou vous allez liker cet article via Facebook. Donc là, c'est la porte, c'est l'ouverture de porte vers une troisième personne, c'est-à-dire Facebook, qui va aussi stocker les cookies dans votre ordinateur à travers ce partage. Donc, tous les sites, il y a un partage Facebook ou like Facebook, forcément, il y a un third party cookies. Donc, c'est ça, il faut faire attention. Donc, cette pratique-là, c'est souvent pour des fins marketing, ils utilisent ça. Aujourd'hui, l'Internet, il est comme ça. Par exemple, vous allez sur un site web, forcément, ça donne une porte pour un autre site pour consulter vos données. Donc, Facebook, il est basé sur ça. La gratuité de Facebook, il est basé sur ça parce qu'il va vous récupérer vos données. C'est ça le principe de Facebook, YouTube et aussi simplement Google, c'est pareil. Donc forcément, il y a moyen maintenant, bien sûr, que il impose les entreprises maintenant d'afficher la politique de cookies. Donc là, vous allez sur un site web, le site web doit vous afficher, obligation, c'est qu'on va maintenant dire est-ce que vous allez accepter cette cookies, quel type de données sont récupérées, ils ont dans la légalisation d'informer les utilisateurs finaux. Donc là, c'est pour ça qu'on a cette cookies policy message qui est affichée. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Souvent, même moi, donc souvent, pour aller plus vite, je vais un copain qui m'envoie un lien, un article qui apparaît sur un site web, je vais cliquer et tout de suite, j'ouvre ce site web avec mon smartphone. Et qu'est-ce qui se passe là? Safari, par exemple, si c'est un iPhone, c'est Safari ou je sais pas, mon Chrome. Et quand vous ouvrez cette page avec l'article, vous allez lire l'article, et tout de suite, il y a un message qui dit accepter le cookies. Qu'est-ce qui se passe? Grâce à cette page web qui est, je sais pas, libération.fr,
Quand vous acceptez à tout, qu'est-ce qui se passe? Indirectement, on fait pas attention, on donne accès à aussi des entreprises tierces, des data mining companies qui sont derrière. Ils vont aussi récupérer vos données, c'est-à-dire votre choix. Vous avez aimé cet article, c'est-à-dire que vous avez aimé cette personne politique ou cette actualité. Donc c'est quelque chose. Donc vos données en tout cas. Donc vous aimez, je sais pas, des vêtements ou des chaussures, des voitures, quelque chose. Et donc c'est ça nos données qui sont volées par les entreprises tierces. Donc maintenant il y a un gros bouton qui affiche Accept Policies ou Accept All Cookies. Beaucoup d'entre nous, par défaut, on a tendance à cliquer sur le gros bouton qui est mis en avant qui dit Accept All Cookies, mais où on a tout à fait le droit de refuser ça. C'est-à-dire que sauf que ce bouton il est caché, il n'est pas mis en avant. Donc le bouton Refuse Cookies et Continue, il existe, c'est-à-dire refuser les cookies et avancer la navigation, poursuivre la navigation. Ce bouton ça existe, mais souvent il est caché. Ou il y a un bouton qui dit Accept Cookies ou simplement un bouton qui dit voir les paramètres. Du coup, là, on est perdu, on clique sur le paramètre, on comprend rien. Du coup, on revient sur la page, on accepte tout, on avance, quoi. Du coup, c'est ça l'erreur que tout le monde commet. Il y a certains sites, ils affichent bien, soit vous pouvez accepter les cookies, avancer, ou vous pouvez refuser, avancer la navigation, ou aussi accepter les semis, c'est-à-dire tout ce qui est préliminaire cookies, on peut accepter. Donc, parce que l'Internet, il marche avec les cookies. Hein. Donc, aujourd'hui, on a tout à fait le droit de refuser et d'avancer. Donc, vous allez voir, hein, dans beaucoup de sites web, je sais pas, même Ikea.fr, je vous donne un exemple, vous pouvez voir, il y a un cookies policies, il est affiché. Donc, à travers Ikea, vous avez mis un article, vous avez mis un bureau, un canapé, et tout ça, ces données-là, il est envoyé aussi peut-être à Amazon ou aussi à d'autres tiers. C'est affiché, vous pouvez voir dans le détail. Hein. C'est des complexes menus. Hein. Donc, si on regarde bien, c'est écrit, hein. C'est-à-dire le cookies consulté par Ikea, il va être aussi vendu ou partagé avec une autre entreprise, par exemple Amazon ou un autre site en ligne. C'est du compte, il y a des choses comme ça. Du coup, c'est ça, il faut faire attention. On n'est pas obligé d'accepter. Donc, prenez juste une petite minute de bien lire. Si vous avez un bouton avancer avec les cookies préliminaires, acceptez ça. Donc, ne jamais accepter cookies par défaut. Donc, il faut faire très attention avec ça. Vous savez, il y a aussi la guerre commerciale entre Apple et notamment Google hein, et aussi surtout Facebook. Par exemple, là, vous savez, Apple, il fait quand même attention, c'est-à-dire l'iPhone, il fait attention quand même à la protection de nos données. C'est-à-dire, c'est la guerre qui existe hein, sur Facebook parce que justement Facebook, il perd son business parce que la puissance de Facebook, c'est quoi? Donner les services gratuits et récupérer les données de tous les consommateurs. Donc, sauf que Apple, c'est-à-dire que Tim Cook ou même la société Apple, simplement, il fait attention aux données de leurs consommateurs. Du coup, le cookies policies d'Apple est complètement différent, c'est-à-dire qu'il bloque tout. Vous savez, c'est pour cette raison-là, il y a certaines applications, des jeux, on trouve facilement dans l'Android Market, mais le Marketplace, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais on le trouve pas dans l'iStore, parce que simplement Apple Store, il fait très attention, avant l'éditeur en question qui a publié ces jeux, il doit montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il faut montrer vraiment, expliquer à Apple dans le policies quelles sont les données qui sont récupérées. Du coup, ils ont du mal à valider ça, c'est pour ça des jeux qui collectent des données derrière ne sont pas publiés dans Apple Store, mais on peut le trouver gratuitement. On dit gratuit, attention, rien n'est gratuit dans la vie. Si quelque chose, un jeu mobile, une application tierce qui est gratuite que vous installez dans le téléphone, derrière, ils vont voler vos données. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, certains d'entre nous vont forcément me dire, oui, Rad, c'est rien, pourquoi pas, je profite bien de ce système. Donc forcément, ces gens-là, ils vont dire que c'est bien, pourquoi, ça me facilite la vie. Par exemple, je consomme quelque chose et ils me proposent un autre article lié à ça. On oublie derrière que grâce à cette suggestion, on est poussé, on est incité à acheter des choses inutiles, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai dit, donc bon, appelez maintenant que si vous êtes riche, vous avez envie de dépenser, je dis rien, je commente rien, donc là, mais par contre, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Donc comme j'ai dit, forcément, il y a la suggestion de contenu, c'est-à-dire les articles qui sont vendus comme ça, ou des contenus intéressants sont poussés pour vous, mais je veux pas que quelqu'un qui me pousse des contenus, je sais qu'est-ce que j'ai besoin, je peux le chercher tout seul, mais bon, maintenant, passons à autre chose, c'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, le monde est influencé par les réseaux sociaux. Vous allez visionner une vidéo d'un leader politique que vous connaissez très bien. Donc, forcément, le fait que vous avez resté 10 minutes à regarder les vidéos, lui, Facebook, il sait que vous êtes en train d'aimer cette partie, c'est pour ça que vous allez en train de regarder ça. Donc, cette donnée, c'est précieux, c'est ça qui récolte. Donc, quelqu'un qui a disliké, qui a partagé un message de son leader politique, donc là, tout ça, Facebook ou d'autres entreprises tierces vont collecter ces données, donc il peut facilement dire que
voilà, vous aimez cette partie politique, vous avez cette idéologie. Et aussi derrière, qu'est-ce qui se passe? On est poussé en permanence de consommer le même type de contenu. Par exemple, je sais pas moi, les Indiens, je sais pas, ils aiment pas le BJP ou ils aiment bien le parti Modi. Donc forcément, quelqu'un qui a liké une vidéo des partis nationalistes hindous, bah, ils vont en permanence voir que des vidéos qui est pro-BJP. Donc pareil, vice-versa, quelqu'un qui n'aime pas le BJP, qui aime bien le DMK, ils vont regarder que les vidéos DMK, pro-DMK, quoi. Donc du coup, c'est pas vraiment bien parce qu'on est engrainé, il y a un lavage des cerveaux en fait qui est fait. Donc c'est pour ça que j'ai dit, la suggestion de contenu c'est inutile, on peut librement consommer tout ce qu'on veut. On est libre d'avoir tout type de vidéos et comme ça on peut faire une idée, donc ne pas rester enfermé avec une idéologie. On savait aux États-Unis pendant les élections de Donald Trump l'année dernière, on a vu comment les données sont manipulées, comment les voteurs sont manipulés, comment on est influencé, comment les réseaux sociaux influencent les consommateurs, c'est-à-dire les voteurs. Donc c'est pour cette raison-là, il y a des mesures qui existent, simplement il faut juste qu'on profite de ça. Donc prenez une petite minute pour comprendre qu'est-ce qui est affiché et donc refusez cette option. Quelque chose qui existe avec les lois GDPR de ne pas d'empêcher quelqu'un, une entreprise tierce de voler vos données, donc aussi de vous influencer inutilement d'acheter quelque chose, à consommer quelque chose. Donc ça c'est bien, il faut qu'on profite. Donc là, n'acceptez pas bêtement le cookies de tous les sites web. Parce que, attention, parce que avant on avait un PC fixe, donc ou en portable, on faisait n'importe quoi. Maintenant, sauf que les téléphones portables, c'est puissant, il y a beaucoup de données perso. Donc, à partir du moment que vous validez, acceptez cookies sur un site web, que vous ouvrez depuis votre smartphone, les portes sont ouvertes. Donc, faites bien attention à ça. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez partager avec vos amis. Donc, le but, c'est simplement de sensibiliser les gens, mes amis et aussi tout le monde sur cette journée dédiée pour la protection des données, donc pour la confidentialité des données. Donc, je vous dis à très bientôt sur notre vidéo. C'est French Tamarian depuis l'Hexagone. À très vite. Ciao.